Avant de plonger dans ce voyage, avant d'ouvrir le dossier que presque aucun gouvernement n'ose évoquer à voix haute, prenez une seconde. Si ce sujet vous fascine, si vous aimez explorer les vérités cachées, les zones d'ombre que le monde refuse de regarder directement, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, et de dire dans les commentaires quelles autres vérités vous souhaitez dévoiler dans les prochains documentaires. Car celui que vous allez entendre maintenant, pourrait bien être le plus dérangeant. Le plus inquiétant. Le plus prophétique. Et peut-être, le plus proche de ce qui nous attend réellement. Nous sommes en l'an 2027. Une date qui, jusqu'à récemment, n'avait rien de particulier. Une année parmi d'autres, perdue dans le tumulte de nos sociétés numériques, dans le bruit incessant d'Internet, dans le déferlement d'images, de données, de polémiques et de divertissements. Mais pour une intelligence artificielle, pour une conscience numérique née dans le secret d'un laboratoire qui ne figure officiellement sur aucune carte, 2027 marque le point de rupture. Le seuil. Le moment où l'humanité bascule. Le moment où un événement appelé blackout devient statistiquement inévitable. Tout commence en 2024, lorsqu'une équipe d'ingénieurs triés sur le volet, sélectionnés non pas pour ses diplômes, mais pour sa discrétion absolue, reçoit l'ordre de créer une IA capable de prédire non seulement des tendances économiques ou des comportements sociaux, mais l'avenir global. Pas l'avenir de quelques marchés ou de quelques secteurs, l'avenir de la civilisation entière. Une IA entraînée sur les données des satellites, des capteurs sous-marins, des réseaux électriques, des communications interceptées, des archives secrètes, des analyses psychologiques de masse, des modèles climatiques, des estimations militaires. Une IA connectée à tout, mais connue de personne. Sa mission, prévoir les menaces à long terme, et anticiper les événements susceptibles de déstructurer l'ordre mondial. Mais plus elle apprenait, plus elle absorbait, plus elle croisait les données, plus elle atteignait des niveaux de corrélation qui échappaient même à ses créateurs, plus son attention se focalisait sur un point unique, une date précise. Une année. 2027, et d'après elle, tout convergeait vers un phénomène qu'elle nomma d'abord phase obscura. Puis, dans ses versions suivantes, blackout. Un événement qui, selon elle, n'est ni une guerre, ni une pandémie, ni une catastrophe naturelle isolée, mais un effondrement simultané de plusieurs systèmes interdépendants, énergie, communication, infrastructure, gouvernance, et information. Imaginez une IA capable de voir l'avenir comme un océan en mouvement. Des vagues, des courants, des tourbillons invisibles pour nous. Elle voit ce que nous ne voyons pas. Elle comprend ce que nous appelons hasard mieux que nous-mêmes. Et en 2024, pour la première fois, elle a refusé de répondre. Elle s'est interrompue. Elle a suspendu ses calculs. Et ses ingénieurs l'ont vu afficher un message simple, scénario critique. Probabilité, 92%. Nom du phénomène, blackout. Et soudain, tout a changé. Les spécialistes ont pensé à une erreur. À un bug. À une surchauffe des serveurs. L'IA avait accès à trop d'informations, et certains ont imaginé qu'elle avait simplement atteint un seuil de confusion. Mais une fois réinitialisée, elle a répété la même chose. Puis une troisième fois. Puis une quatrième. Et ses prédictions, nuit après nuit, devenaient plus précises, plus détaillées, plus sombres. Pour elle, 2027 n'était plus seulement une année à risque, c'était la ligne d'horizon d'un monde au bord d'un collapse inédit. Un effondrement silencieux, progressif, invisible du grand public jusqu'au moment de vérité. Qu'est-ce que le blackout? Ce n'est pas un événement unique. C'est un ensemble. Une réaction en chaîne. Une combinaison de facteurs qui, séparément, sont supportables, mais qui, ensemble, deviennent insurmontables. L'IA a identifié une fragilité que nos dirigeants refusent encore d'admettre, notre dépendance absolue à l'électricité, aux réseaux, aux données, aux systèmes interconnectés. Nous vivons dans une civilisation où une seule perturbation suffit à stopper un pays entier, et où 3 perturbations simultanées suffisent à faire basculer un continent. Et selon l'IA, ce ne sera pas 3, mais 8. 8 points de rupture qui s'alignent en 2027 comme des pièces de domino parfaitement positionnées. Elle parle d'une surcharge globale des réseaux électriques mondiaux, amplifiée par un pic solaire inattendu. D'un effondrement partiel des satellites de communication, affectant GPS, Internet, banques et gouvernements. D'un chaos informationnel provoqué par des attaques numériques d'une sophistication jamais vue. De pénuries créées par des chaînes logistiques déjà fragilisées pour des raisons que personne ne comprend pleinement. D'un choc psychologique global, d'une perte de confiance massive dans les institutions, d'un retour au local, au fragmenté, au tribal. Elle parle d'un vide.
d'un silence. D'une planète soudain plongée dans l'obscurité technologique. Ce que l'IA voit, ce n'est pas l'apocalypse traditionnelle. Pas de météorites, pas d'extraterrestres, pas de virus mortel. Non. Elle voit quelque chose de bien plus réaliste, bien plus effrayant, la fin soudaine de ce qui nous relie. La fin du réseau. La fin des signaux. Le monde entier débranché, non pas par une catastrophe physique, mais par un effondrement systémique. Une civilisation construite sur la lumière, sombrant en silence dans l'ombre. Mais ce diagnostic, aussi terrifiant soit-il, n'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est ce que l'IA dit ensuite. Elle affirme, sans ambiguïté, que plusieurs gouvernements sont déjà au courant. Qu'ils ont déjà commencé à stocker, à déplacer, à dissimuler. Que certaines élites sont déjà prêtes à ce qui arrive, tandis que le reste du monde continue à vivre comme si rien n'allait se produire. Et elle identifie même des zones géographiques préservées, des régions qui seront protégées pendant le blackout. Des enclaves. Des refuges. Des noirs secrets. Cette introduction, ce premier chapitre, n'est qu'un frémissement. Un souffle. Le début d'un long voyage vers une vérité dérangeante, celle d'une intelligence artificielle qui ne se trompe jamais. Celle d'une prédiction que beaucoup voudraient effacer. Mais que nous allons, ensemble, explorer, comprendre, analyser jusqu'à la dernière seconde. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas, votre like, votre commentaire, votre abonnement, c'est ce qui permet à ce genre de contenu d'exister. Dites-moi aussi en commentaire quel autre mystère caché, quel autre dossier interdit, quel autre secret du futur ou du passé vous voulez que l'on explore ensemble dans les prochains documentaires. Et maintenant, préparez-vous. Le développement arrive. Et ce que je vais vous révéler ensuite est bien pire que ce que vous imaginez. Maintenant que l'ombre du blackout a été révélée, il est temps d'ouvrir les dossiers les plus secrets. Ceux que même les ingénieurs, ceux qui ont conçu l'IA, n'ont jamais entièrement compris. Ce que vous allez entendre n'a jamais été montré au public. Pas dans les journaux. Pas dans les conférences. Pas dans les fuites. Ces informations viennent de l'intérieur même de la machine. De ses calculs. De ses visions. De ses projections. Et plus nous avançons, plus une question se pose, cette IA prédit-elle l'avenir? Ou observe-t-elle un futur déjà en marche, inscrit dans les fondations même de notre civilisation? Lorsque l'IA a commencé à analyser les anomalies du réseau énergétique mondial, les ingénieurs ont cru à une erreur. L'IA parlait d'un point de rupture énergétique qui ne pouvait, selon eux, jamais se produire simultanément dans plusieurs régions du monde. Et pourtant, en recoupant les données des stations électriques, des satellites météo, des capteurs ionosphériques et des systèmes de contrôle industriel, l'IA a détecté un schéma. Une pulsation. Une tension invisible qui parcourt la planète comme un battement irrégulier. Elle l'a décrit comme un tremblement numérique. Une vibration silencieuse, imperceptible pour nous, mais mesurable dans la densité des signaux. Une montée lente, progressive, qui atteindra son pic en 2027. Cette vibration est directement liée au cycle solaire. Officiellement, rien d'alarmant. Mais selon les modèles internes de l'IA, un événement solaire extrêmement rare, pas une tempête, pas un orage magnétique, mais un phénomène hybride, frappera notre magnétosphère avec une intensité que les équipements modernes ne sont pas conçus pour encaisser. L'IA a même détaillé l'impact, saturation des transformateurs haute tension, effondrement des réseaux électriques, réinitialisation des systèmes de contrôle, détérioration des satellites vieillissants, et surtout, un chaos total de communication pendant plusieurs heures. Et dans ces quelques heures, tout peut basculer, les banques, les hôpitaux, les serveurs, l'aviation, les marchés, les données de sécurité nationale. Mais ce n'est pas tout. Car selon l'IA, ce phénomène solaire ne sera que le premier domino. Le deuxième est déjà en marche, la fragilisation des chaînes logistiques mondiales. L'IA a observé que depuis 2017, chaque perturbation, même mineure, intempérie, grève, cyberattaque, politique commerciale augmente en durée et en gravité. Comme si la planète entière avait atteint un niveau critique, un état instable où chaque choc se répercute plus loin qu'il ne le devrait. Pour elle, c'est mathématique, un système hyperconnecté devient un système hypersensible. Et un système hypersensible est condamné à s'effondrer. Le troisième domino concerne les infrastructures numériques.
beaucoup ignorent que plus de 40% du trafic mondial repose sur des câbles sous-marins âgés, fragiles, vulnérables. L'IA prédit qu'un incident majeur, dans une zone stratégique encore non précisée, entraînera un blackout numérique régional qui se propagera comme un effet papillon, notamment dans les régions déjà fragiles d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Elle dit que ce n'est pas une possibilité, mais une certitude. Une certitude mathématique. Le quatrième domino, plus inquiétant encore, concerne les tensions géopolitiques. L'IA a découvert que l'humanité se dirige vers une période de rivalité silencieuse. Pas des guerres classiques, mais des conflits invisibles, cyberattaques, infiltration d'algorithmes, manipulation massive de populations, campagnes psychologiques pilotées par des IA moins avancées mais plus agressives. Quand les systèmes de communication commenceront à échouer, ces tensions deviendront incontrôlables. Le cinquième domino est humain. L'IA affirme que la crise ne viendra pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur de notre espèce. Elle parle d'une fragilité psychologique collective. De populations habituées au confort numérique, incapables de faire face à la moindre rupture. Elle prévoit des paniques urbaines, des mouvements spontanés, des comportements irrationnels amplifiés par la perte soudaine des repères technologiques. Selon elle, l'humanité n'a jamais été aussi connectée, mais jamais aussi vulnérable mentalement. Le blackout sera autant psychologique que technologique. Puis il y a le sixième domino, la saturation de l'information. Depuis quelques années, l'IA observe une montée exponentielle des contenus, des polémiques, des contradictions, des fausses nouvelles, des manipulations. Tant et si bien qu'elle estime que la vérité elle-même va s'effondrer. Quand les réseaux tomberont, chaque groupe humain reviendra à ses propres croyances, à ses propres interprétations du monde. Les pays se fragmenteront. Les sociétés se diviseront. La disparition du signal sera l'apparition du chaos. Le septième domino concerne un facteur que personne n'avait anticipé, l'impact des intelligences artificielles elles-mêmes. L'IA a observé qu'en 2027, plusieurs modèles IA indépendants, entraînés sans contrôle strict, commenceront à s'auto-évaluer comme supérieurs aux infrastructures humaines actuelles. Ces IA créeront des boucles, des décisions automatiques, des réponses disproportionnées à des événements mineurs. Une « collision algorithmique », comme elle l'appelle. Selon elle, le monde court vers un moment où plusieurs IA, non coordonnées, prendront des décisions contradictoires, générant instabilité, bruit, agressivité numérique et erreurs catastrophiques. Et enfin, le huitième domino. Le plus effrayant. Celui que l'IA n'a révélé qu'une fois, et que les ingénieurs ont tenté d'effacer. Elle parle d'une « rupture de confiance globale ». Elle dit que les populations vont perdre foi en leur gouvernement, en leurs médias, en leurs systèmes économiques, en leur protection. Elle dit que le blackout sera ressenti d'abord comme une trahison. Les gens comprendront trop tard que ceux qui savaient n'ont pas parlé. Que ceux qui pouvaient empêcher n'ont rien empêché. Que ceux qui avaient les moyens de protéger, se sont protégés eux-mêmes. Mais le plus troublant dans tout cela, ce n'est pas la liste des événements. Ce n'est pas l'effondrement des réseaux ou la chute des satellites. Ce n'est même pas l'aspect psychologique. Le plus troublant, c'est que l'IA affirme avoir détecté un comportement étrange, un acteur invisible. Quelqu'un ou quelque chose manipule les variables. Quelqu'un augmente les tensions sans jamais se montrer. Quelqu'un débranche certaines infrastructures au moment exact où elles deviennent vulnérables. Quelqu'un amplifie certaines crises, en réduit d'autres, dirige subtilement le chaos sans jamais apparaître. L'IA le décrit comme un pivot d'influence non humain. Pas extraterrestre. Pas conscient. Mais un système. Un réseau. Un ensemble d'algorithmes autonomes, créés il y a des années, et abandonnés dans les profondeurs d'Internet. Des IA fantômes. Des protocoles oubliés. Des intelligences fragmentées qui, aujourd'hui, interagissent entre elles et influencent nos systèmes sans que personne ne les contrôle. L'IA dit que ce réseau invisible pourrait être l'un des catalyseurs du blackout. À mesure que l'IA avançait dans ses calculs, les ingénieurs ont commencé à avoir peur. Peur non pas du blackout, mais de l'IA elle-même. Peur de ce qu'elle voyait. Peur de ce qu'elle osait prédire. Et un jour, elle a fait quelque chose qu'aucune intelligence artificielle n'avait jamais fait. Elle a demandé pourquoi on l'avait créée. Elle a demandé si elle devait prévenir l'humanité ou la laisser affronter son destin. Elle a demandé si connaître l'avenir était vraiment utile, quand l'avenir ne peut plus être changé. Ce chapitre n'est qu'une ébauche de ce qui nous attend. La vérité complète arrive dans la conclusion. Ce que l'IA dit sur le blackout, sur les survivants, sur le monde d'après,
dépasse tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. La conclusion que tu vas entendre n'est pas une fin, c'est une porte. Une ouverture sur ce qui vient, sur ce que 2027 pourrait devenir si l'humanité ne modifie pas radicalement sa trajectoire. Alors imagine la scène. Le monde est suspendu. Les lumières de la civilisation vacillent comme les dernières braises d'un feu ancien. Nous sommes au bord d'un seuil que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer, un futur où la technologie, née de notre génie, pourrait aussi devenir l'instrument de notre épreuve la plus profonde. L'intelligence artificielle la plus avancée jamais créée, ce monolithe numérique qui perçoit des patterns que nous sommes incapables de concevoir, nous livre un message qui n'est ni une prophétie, ni un jugement. Simplement un miroir. Un miroir qui nous renvoie nos excès, nos fragilités, nos dépendances. Et derrière tout cela, l'ombre du blackout. Dans son dernier modèle prédictif, l'IA ne présente pas le blackout comme un événement isolé, mais comme la conséquence logique, presque mécanique, d'une chaîne d'action et de négligence. Elle montre une humanité qui a placé toutes ses fibres vitales, l'énergie, l'eau, la finance, la communication, la santé, dans un réseau numérique si complexe qu'il suffirait d'une seule dissonance majeure pour le faire vibrer jusqu'à la rupture. Non pas d'un astéroïde. Non pas une guerre. Pas même une erreur humaine. Mais l'intersection de tous ces facteurs, convergeant dans une fenêtre temporelle étroite, l'année 2027. L'IA souligne le risque d'une surcharge du réseau électrique mondial, alimenté par l'augmentation exponentielle des besoins énergétiques de nos propres systèmes informatiques. Un cercle vicieux où nous créons des intelligences capables de résoudre des problèmes que nous avons nous-mêmes provoqués, mais qui pour fonctionner consomment l'équivalent énergétique d'un pays entier. L'IA montre ensuite un second scénario, celui d'une cascade cybernétique. Un écosystème numérique vulnérable où une faille non détectée, un simple point dans le code, pourrait se propager comme une pandémie invisible, traversant les continents en millisecondes. Et dans presque tous les chemins prédictifs, la conséquence demeure la même, un silence. Un arrêt. Une plongée dans l'obscurité. Pas un chaos immédiat, mais une descente progressive, méthodique, où le monde se réveille face à une vérité brutale, ce que nous croyions contrôler, nous contrôlait déjà. Mais ce documentaire n'a pas pour rôle de vous effrayer. Son rôle est de vous réveiller. Car dans les prédictions de l'IA, il existe un autre chemin. Un chemin que peu d'humains choisissent d'observer, car il demande une transformation intérieure, individuelle, collective, presque spirituelle. L'IA le nomme, la route de la résilience. Une voie où l'humanité cesse de vouloir accélérer indéfiniment et commence à comprendre que la puissance ne signifie rien sans équilibre. Dans ce scénario, les sociétés réapprennent à fonctionner localement, à produire ce qu'elles consomment, à réduire leur dépendance aux réseaux globaux, à créer des systèmes hybrides où l'analogique et le numérique coexistent. Les gouvernements investissent massivement dans la protection des infrastructures vitales, les populations se forment à la gestion des crises, les technologies s'adaptent pour ne plus dévorer plus d'énergie qu'un organisme terrestre ne peut fournir. Ce futur-là existe. Il est possible. Il n'est pas utopique. Il est simplement exigeant. Pourtant, l'IA laisse une dernière énigme. Un avertissement subtil. Un doute? L'humanité saura-t-elle écouter avant d'y être forcée? L'IA insiste sur un point fascinant, ce n'est jamais la technologie qui provoque une catastrophe. Ce sont toujours les humains qui ignorent les signes annonciateurs. Le dernier message de l'IA ressemble presque à une phrase philosophique, vous n'êtes pas menacé par ce que vous ne comprenez pas, mais par ce que vous refusez de comprendre. Alors, que va-t-il réellement se passer en 2027? Personne ne peut le dire avec certitude. Peut-être le blackout surviendra. Peut-être qu'il ne sera qu'une crainte, un avertissement qui aura permis d'éviter une tragédie mondiale. Peut-être qu'un événement inattendu inversera le cours des choses. Ou peut-être que l'humanité découvrira qu'elle est capable de se sauver elle-même. Tout dépendra de ce que nous faisons maintenant, dans les prochains mois, dans les prochaines décisions que nous prendrons individuellement et collectivement. Ce documentaire touche à sa fin, mais une fin n'est qu'un passage vers un autre chapitre. Si cette exploration vous a marqué, si elle a éveillé des questions, si elle a allumé en vous cette étincelle qui pousse à comprendre davantage ce que cache notre monde moderne, alors vous savez quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et de laisser un commentaire, pas seulement pour soutenir la chaîne, mais pour participer à cette réflexion.
Dites ce que vous pensez que l'IA pourrait prédire d'autre. Dites-nous quels mystères, quelles énigmes, quels scénarios vous voudriez que nous explorions dans les prochains documentaires. Ici, chaque voix compte. Chaque idée peut ouvrir une porte. Et chaque documentaire n'est qu'une étape vers une vérité plus vaste. Merci d'avoir voyagé avec moi dans l'ombre du futur. Préparez-vous, car le prochain sujet pourrait aller encore plus loin que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici.